Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Et donc je profite à suivre de la récolte de pommes de terre nouvelles pour faire un petit tour du jardin, voir un petit peu l'état des lieux. Donc les plantes aromatiques sont en fleurs, donc pas grand chose à récupérer pour le moment. Un peu d'oseille, des patates qui poussent ça et là et qu'il faudra que je récolte. Les carottes qui, bien que perdues dans la masse, ont quand même poussé. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient grosses. Les tomates, alors les tomates que j'ai associées avec des haricots verts, c'est la première année que je fais l'expérience. Donc je vais voir ce que ça donne. Alors commencent à faire des petites tomates. Donc on va voir ce que ça donne un peu plus tard. Donc évidemment beaucoup de choses qui sont montées en fleurs, des carottes qui sont montées en fleurs, des betteraves. Alors j'en ai cassé pour éviter qu'elles dépensent trop d'énergie à monter en fleurs, comme par exemple les blettes. Je vais voir si ça repousse pour l'an prochain. Petite expérience au passage. Alors évidemment tout est mélangé, hein. On retrouve aussi des carottes mélangées. Voilà, ici il y a des pieds de carottes. Alors tout ça c'est des graines que j'avais jetées l'an dernier. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, on voit que ça pousse. Donc il y en a d'autres ici. Voilà, un petit peu partout. Donc là un autre pied de tomate mais qui a l'air un peu plus chétif. Donc là aussi beaucoup de patates qui ont bien poussé. Donc des pieds de tomates j'en avais pas mal. Donc j'en ai planté un petit peu de partout, hein. Donc l'idée, hein, c'est de laisser grainer les plantes qui m'intéressent et qu'elles repoussent toutes seules partout. Donc qu'elles se substituent aux mauvaises herbes. Donc celle-là on voit qu'il y a des tomates qui commencent à être plutôt jolies, mélangées avec des fleurs d'haricots verts qui sont juste à côté. Alors j'ai ce pied là, je sais pas pourquoi, il a poussé plus vite que les autres. Il est planté en même temps et il est déjà bien plus grand. Donc il fait aussi plein de petites tomates. Et les haricots verts poussent bien, alors je sais pas. Ça c'est des courgettes. Elles sont très en retard, très en retard, mais ma foi on verra ce que ça donne. Donc encore des patates. Là de l'herbe. Alors là j'avais des petits pois. J'ai beaucoup bataillé pour désherber autour et il se faisait dévorer par les limaces au fur et à mesure. Donc bah, du coup j'ai laissé tomber. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'herbes qui ont poussé partout. Mais du coup c'est là qu'ils ont décidé de pousser. Donc ma foi les petits pois, faut pas trop qu'on s'occupe d'eux, sinon il faut qu'il y ait d'autres mauvaises herbes qui leur évitent de se faire dévorer par les limaces. Donc voilà, pas mal de petits pois. On verra ce que ça donne, même si là encore on est très tard. Donc là les squelettes de fèves que j'ai déjà récoltés. On voit un pied de topinambour que j'ai planté. Alors le topinambour comme ça pousse très bien chez moi, vu que il n'y a pas besoin d'arroser ou de s'en occuper. Et ben j'en ai mis un peu partout. Donc ça pareil, des pieds de cardon que j'avais coupés et qui sont repartis à la racine. Je garde ça pour l'hiver prochain. Donc là j'ai fait quelques semis de panais et des carottes aussi. Hein, tiens, il y en a une là aussi, des carottes. Donc évidemment des patates au fond. J'ai mis beaucoup de patates, elles sont bien contre un mur, hors sol. Ça pousse plutôt pas mal. Donc là j'en ai plutôt bien. Aussi quelques raisins aussi là, que je vais récupérer. Ici des fraises. Alors les fraises, j'en mange quand je les couvre, sinon c'est les oiseaux qui en mangent. Enfin en tout cas on fait des heureux. Pareil les squelettes de fèves que j'ai récoltés déjà. Ici beaucoup d'herbes, de labourage qui est en train de mourir. Beaucoup de betteraves qui sont montées en graines. Donc ça c'est pareil, je vais en avoir pas mal partout. Au fond de la citrouille, j'en avais semé pas mal, puisque j'avais plein de graines. Et du coup il y avait beaucoup qui se faisaient manger au fur et à mesure. Donc là en semant en nombre, à la fois les limaces n'ont pas gagné. Donc là j'ai toujours mes petits chênes que j'ai laissés pour l'instant.
qui se sont bien installés. Le frêne, je l'avais coupé, mais il est reparti. Il a redémarré. Ma foi, la nature, elle pousse, elle pousse. Donc on voit qu'il y a des petits pieds de tomates aussi qui poussent là. Là aussi, c'est quoi? Ça va être aussi des courges. Je sais pas exactement. Alors des courges, j'en ai beaucoup, donc je sais pas forcément qui est qui. Il y a de la citrouille, il y a de la butternut. Ça, c'est des citrouilles. Je m'en souviens, des citrouilles qui sont vertes et qui ne deviennent oranges que très tard dans la saison. Donc là, le topinambour prospère. Il y en a partout, partout, partout. Donc il est déjà grand, hein. L'an dernier, il était à cette hauteur en fin de saison, vers septembre. Donc là, on est fin juin, et il y a encore des grandes tailles. Donc ici, c'est les framboisiers. Framboisiers, et je vois qu'il y a un topinambour aussi qui pousse au milieu. Donc ma foi, bah, ça pousse bien. Alors là, pareil, ça c'est des fèves-rolles que j'avais mis pour faire engrais, pour aider un petit peu les œillets qui, eux, se plaisent bien. Alors ici, j'avais planté des radis, mais j'ai arrosé. Alors je sais pas si c'est de l'eau qui avait chauffé ou quoi que ce soit, mais ils sont tous morts. Donc non. Ma foi, donc ça c'est le coin des herbes. Pareil, il reste quelques fèves rolles qui sont en train de partir. Alors, on va aller voir. Tiens, pour ceux qui veulent voir ce qui est arrivé après massacre à la tronçonneuse, je suis toujours à essayer de déterrer ma souche de laurier. Donc c'est très très long, c'est du gros boulot. J'ai déjà coupé pas mal de morceaux. Et il me reste encore un petit peu de boulot. Donc voilà, on va faire ça. Donc là, du topinambour aussi que j'ai mis à côté du rince-bouteille. Là aussi, topinambour. Alors topinambour, je le mets plutôt au fond du jardin, au nord, parce que comme ça pousse assez haut, pour éviter que ça fasse de l'ombre à d'autres plantes. Là aussi, des citrouilles, des tomates aussi, qui poussent, ma foi, qui poussent. On va voir, ça commence à faire des tomates rondes, elles sont pas très grosses, mais moi si j'ai plein de petites tomates rondes, ça m'ira. Donc là c'est pareil, c'était monté en graines tout ça. Donc là j'avais pas mal de navets qui étaient montés en graines, je les ai laissés grainer aussi. Alors ça c'est pareil, c'est des cardons que j'avais coupés. Là aussi j'avais coupé, mais c'est reparti, c'est monté en graines. Ça fait des petits choux qui sont comme des petits artichauts. Voilà, ça se mange pareil. Bon, il n'y a pas grand chose à manger, mais je les mange quand je fais des artichauts à l'occasion. Donc là c'est un stock de tonte de pelouse que je me garde pour épandre. Là ça c'est une blette qui a repoussé de toutes les graines qui ont poussé partout. Donc voilà. Là j'ai un pied de tomate aussi que j'ai bientôt guidé. Donc là encore des carottes qui montent en graines. Alors c'est très 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 abondant comme production. Un pied ça fait beaucoup beaucoup de graines. Alors ça c'est un butternut aussi qui pousse au fond. Alors les butternuts c'est pas des graines que j'ai semées. C'est mon voisin qui m'a donné des pieds. Ah. Donc là pareil, là c'est une courgette que j'ai semée, mais ça pousse pas très vite. Alors faut dire que j'arrose pas, donc parce que j'ai pas d'eau cette année. Et là au fond c'est des épinards. Pareil, j'ai récupéré un pied de mon voisin et je vais voir ce que ça donne cet hiver. Donc là c'est à l'abri du pêcher. Je sais pas si c'est une très très bonne idée. Parce que le pêcher il y a d'ailleurs qu'une seule pêche qui est pas bien grosse et qui est malade. Mais cette année, la météo a été un peu spéciale. Et de toute façon, avec le changement climatique, elle sera de toute façon de plus en plus spéciale. Donc là encore des topinambours. Donc le topinambour, c'est une plante d'avenir, hein, avec encore une courge, je sais plus ce que c'est. Des topinambours encore. Alors, j'en avais mis un petit peu de partout pour voir si ça se plaisait à d'autres endroits. Et visiblement, ça se plaît bien. Alors là, pareil, j'ai semé un petit peu de radis. On va voir ce que ça donne. Donc là, les squelettes de fèves. Alors des fèves, j'avais 3 types de fèves. Je posterai sur Instagram
des photos. J'ai des fèves, des grosses fèves blanches, des fèves naines violettes et des fèves rôles que j'utilise plus comme engrais vert. Donc ça, c'est ma rhubarbe donc qui produit bien, hein. On récolte 2-3 fois par an. J'en ai fait une bouture parce que du coup j'avais cassé des pieds, donc là j'ai fait une bouture ici. Elle devrait bien repartir. Donc là encore des patates. Ça c'est des patates de l'an dernier que j'avais oublié de récolter et qui sont reparties d'elles-mêmes. Et puis voilà, on arrive tranquillement, on termine sur le laurier. Donc, voilà, et on termine quelques patates. Et il y a encore du topinambour, mais décidément. Voilà pour le tour du jardin. Allez, à très bientôt pour les exploits du mauvais jardinier.